Bonjour, bonsoir. Je vous fais un book haul. Alors c'est un book haul, je sais pas si je l'aurais écrit dans le titre ou pas, mais de livres qu'en fait on m'a donné. Donc c'est des livres que j'ai pas du tout achetés. Enfin c'est des livres, on me les a pas tous donnés, mais je les ai eu gratuitement. Voilà, des livres gratuits. Bref, on va commencer parce qu'il y en a plutôt pas mal. On commence tout de suite avec les livres que le fils de mon beau-père m'a donné. Il s'appelle Maxime. Et je crois qu'il ne sera pas sur cette vidéo. Je suis pas sûre qu'il viendra un jour ici. Tant pis. En premier, et là je suis vraiment hyper heureuse, il y a La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Alors j'ai jamais lu de livre de cet auteur. Même, alors il est un peu abîmé mais c'est pas grave, c'est des vieux livres, vous voyez. Mais j'aime trop justement qu'il soit abîmé, qu'il soit taché et tout. Genre ça donne grave une vie au livre. Donc Mathias Malzieu, j'ai très envie de lire Une sirène à Paris parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'adore les sirènes. Il y a peu de livres avec les sirènes et j'ai vraiment envie de lire des livres avec des sirènes. Si vous avez des livres avec les sirènes, hormis La Sirène, hormis la saga Waterfire, hormis Une sirène à Paris, hormis To Kill a Kingdom ou hormis Daughter of the Pirate King, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît des livres avec des sirènes. J'en peux plus, j'en ai pas assez. Il m'en faut tellement. Enfin bref. Du coup, bref, j'avais vu le dessin animé, le film d'animation, La mécanique du cœur, donc le truc un peu comique, enfin comédie musicale. J'avais bien aimé, c'était assez bien, mais du coup, pourquoi pas découvrir les romans, surtout que Mathias Malzieu est très bien critiqué. Alors, pourquoi je suis contente d'avoir ce roman? Parce que déjà, voilà, ça me fait un Mathias Malzieu dans ma bibliothèque, mais surtout, mais regardez-moi cette couverture, c'est vraiment beau. Elle est tellement belle, j'ai envie de pleurer tellement c'est beau. Non, je rigole, je vais pas pleurer. Et puis même la police d'écriture, je sais pas si on voit bien. Et puis quand on ouvre, c'est beau quand même aussi. Bon, on a la tête de Mathias Malzieu. Mais oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon, c'est juste la couverture qui est reprise. Bon, c'est hyper pixelisé par contre, c'est un peu dommage ça. Mais et au dos, on a la madame, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais voilà. C'est trop beau, je suis trop contente. Donc je vais essayer de faire un mini résumé. Mais en gros dans ce roman on va suivre Jack. Oui voilà Jack, je m'en rappelle, il s'appelle Jack. Ah oui parce que le film c'est Jack et la mécanique du cœur. Bref, Jack qui va naître et qu'en fait il n'a pas de cœur. Enfin son cœur est dysfonctionnel. Du coup bon c'est complètement impossible à réaliser. Mais vous avez capté, enfin c'est un monde qui est pas possible. Mais c'est un monde dans le nôtre mais... Bref, donc il naît sans cœur, enfin, ah oui, voilà, bon je vais vous lire juste une phrase de début. Édimbourg 1874, Jack naît le jour le plus froid du monde et son cœur en reste gelé. Mi-sorcière, mi-chamane, la sage-femme qui aide à l'accouchement parvient à sauver le nourrisson en remplaçant le cœur défectueux par une horloge. Voilà, je vais pas vous lire la suite, je sais qu'il y a juste une histoire de cirque et d'amour. Voilà, donc ça a l'air d'être tout doux, assez poétique et j'ai vraiment hâte de découvrir la plume de Mathias, merde je me trompe à chaque fois. Il m'a aussi donné alors un petit livre, enfin il est tout petit, il s'agit de Blues en noir de Hubert Benkemoun, publié chez Tribal Flammarion. C'est un vieux livre, de toute façon ce sont des vieux livres. Je ne sais pas de quoi ça parle, voilà, il n'y a pas de résumé, c'est tout petit, je pense que je me le lirai cet été. Alors je l'ai pris pour voir si c'était bien. Je vais lire la phrase d'accroche. J'y vais, je vais chanter du bleu et du noir. Le néant est bleu et noir, le vide aussi, et moi je ne sais pas. J'ai compté 3-4 dans ma tête et j'ai tout balancé à fond. Bon maintenant, un salut vers le néant, le vide, le rien, et je suis tombée du bon côté, pas du côté de la nuit. Donc en gros ça parle d'un musicien. C'est un peu le même topo que dans le même problème que dans Follow Me Back. Je pense que ça va traiter des musiciens qui finalement se sentent pas bien avec leur musique, enfin avec la population, enfin le fait qu'ils soient populaires et tout. J'en sais rien, vraiment. Ça a l'air de parler de dépression déjà, blues en noir. Les blues c'est des problèmes, non? Quand t'as le blues c'est que t'as pas le moral je crois, et en plus en noir. Pas ouf. Alors ensuite j'ai récupéré Roméo et Juliette, alors de William Shakespeare quand même, mais j'ai le livre de poche. Alors je l'ai pris parce que je me suis dit, bah vas-y, il faut quand même que tu le découvres. Alors à mon avis, ça doit être la version petite, parce que je suis pas sûre que
Roméo et Juliette ça fasse que ça. Je suis pas du tout sûre. Vraiment pas. Mais bon. Je voulais découvrir l'histoire, juste, enfin, le style d'écriture de William Shakespeare. Non, je dis n'importe quoi parce que j'ai déjà vu la pièce. Mais je me suis dit, ça peut être sympa juste d'avoir un petit classique dans sa bibliothèque. Si un jour ça me pète, que j'ai envie de le lire, ben je le lirai. Je vais pas vous faire le résumé, mais vous connaissez tous l'histoire de Roméo et Juliette, je pense. Je vais pas vous le faire parce que cette vidéo durera sûrement trop longtemps sinon. Ensuite, il y a 2 livres qui vont ensemble. Du coup, c'est Eragon, dont je vous ai parlé dans mon bilan du mois de la fantasy. Et du coup, le 2e tome, l'aîné. Alors, c'est dans cette édition que je veux. Du coup, je rachèterai Eragon dans cette édition-là. Voilà, je vous ai fait le résumé dans le bilan du mois de la fantasy. Je vais pas vous le refaire maintenant. Bah si en fait. C'est juste Eragon, un jeune fermier et jeune orphelin. Du coup, c'est le jeune fermier et aussi jeune orphelin, qui va découvrir une pierre et cette pierre en fait va s'avérer être un œuf de dragon. Et du coup, il va être emballé, enfin emporté dans des histoires, enfin dans une aventure épique avec son petit dragon Saphira. Et puis du coup, j'ai le 2e tome qui est lourd, énorme. Regardez-moi ça. Il fait presque 800 pages. Donc c'est assez gros quand même. Ensuite, ma mère, ça fait 3 ans qu'elle me dit oui, Erin, il faut que tu lis, t'aimes Stephen King, il faut que tu lis cet auteur. Erin, lis cet auteur. Du coup, j'étais dans le placard et j'ai vu cet auteur et j'ai pris un livre de lui et je lui ai emprunté. Voilà. Ah, j'en ai marre de dire voilà. Faut qu'on me retire le mot voilà de la bouche parce que je le dis tout le temps et je sais que je déteste entendre des gens qui disent toujours la même chose. Donc bon, il faut que j'arrête et que je trouve des synonymes de voilà. Donc pour lui faire plaisir, je m'en suis... Oh non, il commence à faire moche. Non, il n'y a plus de soleil. Ça va changer d'un coup, la luminosité, j'en suis désolée. Je l'ai vu moi-même. Ah, ça revient. Du coup, je lui ai pris Les Yeux des Ténèbres, donc de Dean R. Koontz. Je ne sais pas comment on dit. Donc c'est un truc un peu thriller, terreur, un peu style Stephen King, elle m'a dit. Donc elle m'a dit si t'aimes Stephen King, t'aimeras ça. Je vais lire le résumé pour vous faire un résumé court. Ah oui, en gros c'est un petit enfant de 8 ans qui est mort dans un accident de car. Et les policiers veulent pas montrer le corps à la maman, enfin ils déconseillent. Sauf que le problème c'est que elle va trouver un message de son fils, donc elle sait pas si c'est lui qui en fait n'était jamais mort, un message d'un esprit, lui qui s'est transformé en zombie, elle sait pas et franchement ça a l'air bien. Donc il y en avait plusieurs de lui dans la bibliothèque de ma mère et du coup j'ai pris lui. Ensuite je suis passée à une boîte à livres et pour une fois j'ai trouvé un truc que je suis choquée, je suis contente aussi. J'ai trouvé Malgré nous de Claire Norton, publié chez Robert Laffont, donc c'est un vieux... Je crois qu'il est sorti il y a assez longtemps, ou 2018, je sais plus. 2019, en fait il est pas sorti il y a assez longtemps. Ça parle d'un avion qui s'écrase et donc le copain il perd sa nana, sa copine était dans l'avion et donc il pense qu'elle est morte du coup parce que je crois qu'on ne trouve plus l'avion. Et du coup, apparemment elle pourrait revenir. Théo n'a désormais plus qu'un objectif, découvrir la vérité, mais celle-ci n'a-t-elle qu'un seul visage. Voilà, j'en ai marre de dire voilà. Bon, ça a l'air d'être une romance et un truc assez bien, donc de toute façon il était gratuit, j'allais pas dire non. J'espère être contente. En plus il est en plutôt bon état, je suis contente par contre. En plus on m'a dit que Claire Norton c'était une plutôt bonne auteure. Donc j'espère être happée par ce roman. Et ensuite, on nous a donné une 30aine de livres à ma mère, mon frère et moi. J'en ai sélectionné tout ça, je vais vous les présenter. Je ne pouvais pas faire des résumés à chaque fois pour tous les romans. Au pire, si vous voulez voir les résumés, checkez les liens Amazon, je vous les mettrai en barre d'infos. Donc en premier, on a le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaffer et Annie Barrows. J'en ai beaucoup entendu parler sur le compte de Muffins and Books. Toujours je parle de Marie alors que c'est pas du tout la seule bookstagrammeuse que je suis hein, mais elle en a beaucoup parlé comme étant un de ses livres préférés. En plus il me semble qu'il y a un livre qui est sorti, enfin un film qui est sorti l'année dernière dessus, donc ça peut être intéressant. Et puis apparemment il est vraiment bien. J'ai hâte de le découvrir, du coup ça a l'air d'être des lettres. Ok, pourquoi pas.
Franchement, ça change. Alors tous ces livres-là, ça va changer de mes habitudes livresques. Hein. Genre, c'est des trucs d'adultes, c'est pas des livres young adult. Hein. Ensuite, il y a Le mec de la tombe d'à côté de Katharina Mazetti. C'est un livre qui était suédois là-bas, je ne savais pas. Il a l'air assez bien. De toute façon, tous les livres que j'ai sélectionnés, c'est ceux qui me donnaient le plus envie. À la base, je me suis dit, bon, Erin, tu vas en prendre 5. Au final, je suis repartie avec beaucoup. C'est une histoire d'amour qui se passe, enfin, une rencontre au cimetière et tout, une histoire d'amour. Oui, apparemment, on va suivre le point de vue des deux personnages, enfin, de l'homme et du coup de la femme. Pourquoi pas, écoutez, franchement, pourquoi pas. Celui-là, par contre, il me donne vachement envie. Ça s'appelle La liste des envies, de mes envies, publié chez Le Livre de Poche et par Grégoire Delacour. Je vais vous lire le résumé parce qu'il est tout petit. Lorsque Jocelyne Gerbet, mercière à Arras, découvre qu'elle peut désormais s'offrir tout ce qu'elle veut, elle se pose la question, n'y a-t-il pas beaucoup plus à perdre? Il me semble en avoir déjà entendu parler très très fort. Et je crois qu'il y a un livre, un film qui est sorti, mais je suis pas du tout sûre. Il est court et franchement il a l'air bien. Il est défoncé mais c'est pas grave. Tant pis. Encore un petit livre, il s'agit de Bienvenue parmi nous de Eric Holder. Alors ça, il est écrit hyper gros. Il y a un film qui est sorti dessus apparemment. Mais il est si petit, je me demande comment ça se fait. C'est une relation, pas d'amour, hein, mais en gros d'amitié entre un papy, enfin un mec de 62 ans et une adolescente abandonnée par sa mère, qui vont du coup se rencontrer et il va y avoir une relation entre eux. Je pense pas que ce soit une relation d'amour, j'espère pas honnêtement, mais je pense surtout le vieux, je suis désolée de parler ça comme ça, mais le monsieur âgé va faire reprendre goût à la vie sûrement à la fille, et la fille va faire sûrement reprendre goût à la vie à un papy quoi. Celui-là je suis contente de l'avoir trouvé parce que je pense que j'aurais pu me l'acheter un de ces jours, ça m'aurait pété comme ça sur Vinted si je l'avais vu. C'est Ta vie commence quand tu comprends que tu en as qu'une de Raphaël Giordano. Alors je pense que je crois que l'auteur est très apprécié, surtout pour son style d'écriture, vous voyez c'est genre Virginie Grimaldi ou des choses comme ça. Et donc ça m'a l'air assez intéressant. En lisant le résumé, ça parle d'à peu près une fille qui va comprendre que bah, du coup, je pense qu'en fait le titre en dit assez pour ne pas vous faire un résumé. Donc je n'en ferai pas. Ça, j'en ai beaucoup entendu parler sur le compte de Madison, je crois qu'elle s'appelle Maddy, l'accro au livre. C'est L'amie prodigieuse de Elena Ferrante. Il y a une série qui est sortie, qui est en train de sortir, il me semble d'ailleurs, et ça a l'air plutôt pas mal. Enfin surtout je l'ai pris parce que j'en avais entendu du coup parler par l'accro au livre qui adorait ce livre. Je crois qu'il y a 3 tomes, mais je suis pas sûre. Et je sais pas du tout de quoi ça parle par contre. Donc franchement à découvrir je pense. Surtout, je le lirai, je me ferai mon propre avis. Désolée la luminosité change. Ah ça a l'air franchement pas mal. Ça s'appelle Les Vieilles et donc on va suivre justement des vieilles. Je pense que ça va être très très drôle. Je vais juste vous lire la phrase d'accroche. Dans ce nouveau roman irrésistible de fraîcheur, Pascal Gauthier bouscule avec humour et impertinence nombre d'idées reçues sur la vieillesse. On va suivre des... À mon avis ça va vraiment être drôle. Je vais passer un excellent moment de lecture. Je pense, je vois pas pourquoi. Parce que franchement les vieux ils sont super drôles à chaque fois je trouve. Je suis désolée. Mais c'est trop drôle. Et puis on va suivre des anecdotes et tout. Je pense, ça a l'air pas mal. Là on a Véronica a décidé de mourir de Paulo Coelho. Ah oui c'est quelqu'un qui veut se suicider. Finalement le suicide n'a pas marché mais elle va mourir dans une semaine, quelque chose comme ça. Et donc elle va essayer de... pendant cette semaine elle va faire de nouvelles expériences et reprendre goût à la vie un petit peu. Ça a l'air plutôt pas mal. Pourquoi pas. Je dis pourquoi. Alors dans les autres vidéos je dis beaucoup voilà, maintenant je dis beaucoup pourquoi pas. Je suis hyper chiante, je vous le dis. Nous avons le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonathan. Et comme les vieilles, on suit un vieux. Et donc à mon avis ça va être rigolo. Bon, en fait, rien que la couverture, on comprend que ça va être un peu, pas tiré par les cheveux, mais assez drôle. Ça me fait penser un peu aux couvertures de Guillaume. Je sais plus comment il s'appelle, le jardinier. C'est, vous savez, Mon chat ne veut pas, le chat avec le bonnet, je sais plus du tout comment il s'appelle cet auteur. Gilles le Gardenier, je crois. Bref, ça me fait penser à ça. Ça a l'air drôle et donc j'aime bien ce qui est drôle.
Et finalement, pour finir avec cette vidéo, nous avons un Guillaume Musso. C'est le Guillaume Musso demain. Il y a beaucoup de Guillaume Musso. Et je vais vous laisser là-dessus parce que ça fait un moment que je tourne et que j'avais dit que je faisais pas des résumés. Et au final, ben, je fais des résumés. Je suis infatigable, hyper chiante. J'en suis désolée. Donc si vous voulez voir les résumés, checkez sur Amazon. De toute façon, ils sont toujours mieux que mes résumés tout pourris à moi. Donc je suis plutôt contente. Je suis contente parce qu'il y avait quand même pas mal... Je replace mes cheveux. Il y a quand même pas mal de livres. Maintenant, je n'ai plus de place dans ma bibliothèque. Genre, ma bibliothèque est pleine. Je sais pas comment je vais rentrer tous ces livres. Mais franchement, vraiment, je suis contente. Parce que ça n'arrive jamais des belles trouvailles comme ça pour moi. Bon, c'est pas du young adult, donc je suis un peu déçue. Mais bon, et je sais que... Enfin, je pense que vous me suivez surtout pour le young adult. Donc désolée, c'est pas un book haul young adult. Mais je pense que ça peut toujours intéresser. C'est toujours bon aussi de sortir de ces chemins de lecture. Donc s'il y en a un qui vous intéresse, franchement foncez. Comme je vous ai dit, c'est toujours intéressant de lire autre chose que du young adult. Je pense que c'est surtout des lectures d'été ou des livres, vous en avez marre de la fantaisie ou un bail comme ça vous pète, vous le prenez dans votre bibliothèque, hop, et vous lisez un livre tout frais comme ça. Ça peut être cool. Voilà. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je suis vraiment désolée. J'ai l'impression que mes vidéos sont pas du tout aussi naturelles que les autres. Je suis désolée. Vraiment. Voilà, je vous fais des gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!